Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes à votre émission intitulée Parole pour les nations. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Que Dieu vous bénisse. Le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé Le chrétien, l'argile entre les mains du Seigneur. Le chrétien, l'argile entre les mains du Seigneur. Nous allons voir ça dans le livre de Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arriva à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je passe sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette maison, sinon si cette nation, sur laquelle j'ai parlé revient en sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je passe sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Alléluia. Dans ce passage, il s'agit du prophète Jérémie. Dieu a dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Parce que le Seigneur, quand il veut parler à ses prophètes, la plupart, il ne leur parle pas des signes. Il ne leur parle pas des événements, par la nature, par des situations. Et Dieu envoie Jérémie chez le potier. Arrivé chez le potier, il a constaté que le potier était en train de faire un vase. Il a pris l'argile, il est en train de façonner. Et il fait un vase. Il regarde que ça n'a pas été bien fait, c'est déformé. Il détruit tout le vase et réduit encore en pâte, en argile. Et refait encore le même vase, mais cette fois-ci, en le refaisant, il refait encore plus belle, plus beau que le précédent. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu voulait donner un message à Jérémie pour pouvoir libérer un message à Israël. Dieu voulait dire à Jérémie, si le potier, lorsque nous lisons ici, la Bible déclare, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parce que la Bible déclare que le potier fait comme il veut et il voit si c'est bon, si c'est bien fait. Donc Dieu veut dire aux enfants d'Israël, à Jérémie de dire aux enfants d'Israël, c'est lui Dieu qui est capable de détruire tout ce qu'il a voulu donner. Et il est capable, s'il a libéré une parole, pour dire je vais détruire ce peuple, je vais abattre, je vais ruiner. Si le peuple se répand, le Dieu, il peut façonner et faire quelque chose de bon pour le peuple d'Israël. Et même s'il a dit au peuple que je vais te bénir, je vais planter en toi la bénédiction, je vais faire des bonnes choses en toi, et que le peuple vit dans le mal, le Seigneur, la prophétie qu'il a libérée, cette prophétie ne va pas s'accomplir. Bien que la bonne prophétie a été donnée, la bonne parole a été donnée. Vous comprenez? Et le message que le Seigneur voulait nous donner, il veut nous dire qu'il peut nous utiliser comme il veut dans sa maison. Il peut nous donner du travail comme il veut, il peut ne pas nous donner du travail. C'est lui Dieu, c'est lui qui décide tout. Et c'est lui qui connaît nos vies. Et l'argile est en train d'être façonnée. Si l'argile pouvait crier, de la manière en train de façonner, l'argile pouvait dire au potier, oh, tu me fais du mal, tu me presses, ce que tu fais, je sens la douleur.
Mais ça me fait mal. Mais l'agile ne parle pas. L'agile n'est pas un homme. L'agile n'est pas un être pour pouvoir gémir. Et le potier fait comme il veut. Le potier façonne comme il veut. L'agile ne se plaint point. Alléluia. Le Seigneur veut dire au peuple d'Israël, veut dire aux chrétiens, d'arrêter de se plaindre. Lorsqu'une parole vient pour changer leur vie, une parole vient pour les redresser, une parole vient pour les amener sur le bon chemin, qu'ils se taisent, qu'ils acceptent l'humiliation, qu'ils acceptent le brisement, qu'ils acceptent que l'orgueil tombe. Aujourd'hui, Dieu parle. Les gens veulent voir Dieu descendre avant de croire. Les gens veulent voir Dieu descendre avant d'accepter la parole du Seigneur. Mais le Seigneur a dit qu'il a établi ses serviteurs sur les églises, comme des leaders, comme des bergers. Ces serviteurs-là doivent conduire le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, le peuple refuse d'être façonné. Aujourd'hui, nous trouvons dans la maison du Seigneur des frères orgueilleux, des sœurs orgueilleuses. Et ces frères-là ont des moyens, Dieu les a bénis bien sûr, puisqu'ils savent que le recours vient d'eux. À chaque fois, il faut venir, il faut faire appel aux frères parce qu'il a un bon salaire, il a une bonne activité, c'est rentable. Lorsqu'on s'approche de lui, l'orgueil s'installe. Et lorsqu'on prêche un message qui parle de la sanctification, il boude, il refuse d'apporter maintenant les offrandes, il refuse de soutenir l'œuvre de Dieu, parce que le message, pour lui, on lui a parlé, on l'a humilié. Bien-aimé, l'agile n'a pas réagi. Le potier a fait de l'agile ce qu'il voulait, pour qu'il soit façonné jusqu'à devenir un vase d'honneur. Dieu veut faire de toi un vase utile pour le roi. Mais il faut que ton caractère soit transformé, ton caractère soit brisé. Et aujourd'hui, les chrétiens restent au lait. Il ne faut plus rester au lait. Ce n'est pas normal. Regardez le peuple d'Israël. Le Seigneur a vu que son peuple était en Égypte et ils étaient esclaves. Ils servaient Pharaon. Dieu ne voulait plus que le peuple serve Pharaon. Et Dieu, qui ne veut plus que le peuple serve Pharaon, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple, qu'il me serve dans le désert. Vous voyez, Dieu n'a pas dit de laisser partir le peuple pour aller le servir à la terre promise en Canaan, mais qu'il me serve dans le désert. Et Dieu, lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Égypte, il les a fait passer par le plus long chemin. Parce que la Bible déclare qu'il y avait le plus court chemin. Et ce chemin-là, c'était quelques jours. Qu'il faut passer par là pour aller à Canaan. Mais Dieu sait que s'il fait passer le peuple d'Israël par ce chemin, le peuple d'Israël va faire demi-tour. Quand ils seront en face des problèmes, ils seront en face des difficultés, en face de la soif, à la proie de la chaleur du jour, ils retourneront. Et Dieu, qui connaît son peuple, a permis que ce peuple-là reste et prenne le chemin le plus long. Un chemin plein d'embûches, plein d'obstacles, plein de difficultés. Et le premier obstacle était en face de la mer Rouge. Voici le peuple qui a besoin de se dépouiller de la peur, de ne plus jamais mettre leur confiance à un homme, de ne plus jamais mettre leur confiance à l'armée, et de ne plus avoir peur de l'armée égyptienne. Le peuple a commencé à murmurer, le peuple a commencé à pleurer en disant à Moïse, Moïse, y a-t-il pas des tombes en Égypte et que nous et nos enfants, nos femmes, nous allons mourir dans ce désert? Moïse tourne vers le Seigneur. Moïse dit, oh Éternel, ton peuple murmure, ton peuple en train de m'accabler, ton peuple me persécute. Le peuple même veut retourner, il veut se donner pour dire non, nous préférons être esclaves. Nous ne voulons pas être libres. Nous voulons rester ici avec vous, peuple égyptien. Nous préférons servir Pharaon que de mourir ici, dans ce désert. Voilà la mer Rouge. Derrière nous, l'armée arrive. Et cette fois-ci, c'est de nous exterminer. Dieu dit à Moïse, Moïse dit au peuple, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14, verset 14. Bien-aimé, c'est ainsi que le peuple
ayant regardé ces choses-là, a vu Moïse soulever le bâton, la verge, et la mer s'est fendue en deux. Et les deux, Moïse et le peuple, ont traversé la mer Rouge à pied sec. Lorsque le peuple est arrivé, ils voulaient prendre le même chemin. La Bible déclare que l'eau les engloutit, ils sont tous morts. Pharaon a perdu toute son armée. Et lorsqu'ils sont sortis de l'autre côté, Marie a commencé à chanter. Myriam, la grande sœur de Moïse, a célébré Dieu, a donné gloire au Seigneur. C'est ce qui arrive dans nos églises. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous persécutons l'homme de Dieu. Oh homme de Dieu, tu avais prophétisé que je vais me marier. Homme de Dieu, tu avais prophétisé que j'allais voyager. Homme de Dieu, tu avais dit ceci, mais je ne vois plus ces choses-là. Oh, tout ce que tu as dit, je ne vois plus. Ce n'est pas toi qui as dit ceci. Ce n'est pas toi qui as dit cela. Mais où est ces choses? Où sont ces choses? Mais lorsque Dieu se manifeste, il vient donner gloire au Seigneur. Non, mon pasteur, il est fort. Souvent, ils oublient Dieu. Ils disent, mon pasteur, il est fort. Au lieu de dire, Dieu est puissant. Mon pasteur, Dieu vraiment l'utilise. En tout cas, lorsqu'il prie pour toi, Dieu se manifeste. C'est là qu'ils ont commencé à donner des gloires au Seigneur. Parce que Dieu les a fait traverser un obstacle. Le chrétien a besoin d'être dépouillé. Là, Dieu les a dépouillés de la peur. Dieu les a menés à avoir un autre caractère en eux. Avoir un autre comportement. Avoir une autre nature. C'est-à-dire avoir confiance en Dieu. Et de ne pas craindre les hommes. Ils ont traversé. Sur la voie, ils partaient. Le peuple égyptien va rencontrer, sinon que le peuple d'Israël, va rencontrer notre obstacle, la soif. Et lorsqu'ils sont en face de la soif, ils ont dit à Moïse, on a soif. Dès qu'ils sont partis, quelque part, ils ne sont pas arrivés loin. Ils ont trouvé d'abord de l'eau. L'eau qu'ils devaient boire était l'eau amère. Ils ont commencé à boire. Il dit, prends Moïse, l'eau est trop amère, on ne peut pas boire. Dieu a indiqué on boit. Il dit, qu'on se boit, jette dans l'eau. Et quand ils ont jeté dans l'eau, il dit, buvez. Et l'eau est devenue une eau douce. Dieu, lorsque nous suivons Jésus, nous suivons Dieu sur nos voies. Il y a des situations d'amertume. Mais qu'est-ce qui veut changer les situations d'amertume dans nos vies? C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont partis encore devant. Ils ont trouvé quelque chose. 12 sous d'eau, ils ont bu. Après, dans le désert, il y avait une chaleur tellement intense. La chaleur comme le feu. Ils se sont levés encore Moïse. Nous, on a soif. En Égypte, on buvait de l'eau. Même on était esclaves, on buvait de l'eau. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Ils ont bu l'eau. Ils ont continué leur chemin. Arrivé quelque part encore, la Bible déclare que le peuple dit, nous voulons manger de la nourriture. Et Dieu, dans sa grâce, il a fait venir les pains du ciel, que la Bible appelle la manne. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. À un moment donné, il dit non, on a trop mangé la caille, les pains plutôt. Mais en Égypte, on mangeait du melon, on mangeait des concombres, on mangeait de la viande. Dis à ton Dieu qui n'a qu'à nous donner de la viande. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est le Dieu de Moïse. Quand il y a les épreuves, c'est le Dieu de Moïse. Quand il y a la bénédiction, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Moïse dit à ton peuple, sinon Moïse dit à ton Dieu que nous, on veut manger de la viande. Et Dieu fait descendre les cailles sous forme de pèlerins. Ils ont mangé. Ils ont mangé dans le désert. Et dans ce désert, Dieu les a fait passer par le plus long chemin. Parce que s'ils prenaient le plus court chemin, ils allaient faire demi-tour. Parce que lorsqu'ils ont vu le peuple venir, s'ils avaient pris le plus court chemin et qu'il n'y avait pas d'obstacle, ils allaient retourner. Mais ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu retourner, c'est parce que Dieu a fondu la mer Rouge. Comme je dis, s'il n'y a pas d'obstacle, ils allaient retourner. Parce que la mer Rouge, lorsqu'ils ont traversé,
personne ne pouvait plus revenir parce que tu ne peux plus traverser la mer Rouge. À ce moment, il n'y avait pas de bateau. Personne ne peut nager pour traverser. Donc, Dieu a mis une barrière entre l'Égypte et la mer Rouge. Sinon, le désert. Et le peuple d'Israël, après la traversée, ne peut plus revenir. Et Dieu a permis qu'il prenne le plus long chemin. Parce qu'il y avait le plus court chemin. Ne serait que quelques jours. Dans le plus long chemin pour que le peuple d'Israël apprenne à connaître Dieu. Car la Bible dit, Moïse, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple pour que mon peuple me serve dans le désert. Ça m'a beaucoup marqué. Il n'a pas dit, laisse partir mon peuple qui part à Canaan dans le lieu du repos pour qu'il me serve. Mais qu'il me serve dans le désert. C'est dans le désert que le peuple d'Israël a appris à servir Dieu. C'est dans le désert que le peuple d'Israël a appris à servir Dieu. C'est dans le désert qu'ils ont appris à connaître Dieu. C'est dans le désert qu'ils ont compris à connaître la puissance de Dieu. Alléluia. Chrétien, pourquoi ne veux-tu pas traverser des moments difficiles, d'épreuves? La tentation est biblique. La Bible dit, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et que lorsque nous sommes tentés, il nous donnera les moyens pour en sortir. Alors, si il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, c'est qu'il y a des tentations qui peuvent arriver, mais ça ne va pas dépasser nos forces. Pour dire que quand tu es chrétien, tu vas avoir des tentations, tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des difficultés, des moments les plus difficiles dans ta vie. Et le peuple d'Israël dans le désert, ils ont dit à Moïse, ton Dieu que toujours tu parles de lui là, nous on veut le connaître avant de le suivre. Moïse a invoqué Dieu. Sur le mont Sinaï, Dieu est descendu. Ils ont vu la puissance de Dieu, au point qu'ils ne pouvaient même pas lever la tête pour le regarder. Parce que sa puissance, sa gloire illuminait la montagne. Le feu, les trompettes sur le mont Sinaï. Ils ont cru au Dieu de Moïse, qu'il existe réellement. C'est dans le désert que le chrétien peut connaître Dieu. C'est dans le désert, dans les moments difficiles, que le chrétien apprend à prier. Le chrétien apprend à jeûner. Le chrétien apprend à lire la Bible. Le chrétien s'apprend plus de Dieu. Le chrétien ne doit pas reculer lorsqu'il y a des épreuves et des difficultés. Alléluia. Le peuple d'Israël, dans le désert, ils vont apprendre à connaître les lois de Dieu. C'est ainsi que Dieu a donné les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu qui fait la loi de Dieu, qui va les apprendre à connaître Dieu, à marcher comme Dieu le veut. Alléluia. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous apprend à marcher avec lui. Dieu nous montre la voie qu'il faut suivre. Tu es chrétien. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu es comme un bébé. Et Dieu te laisse, Dieu ne te donne pas la loi sur le champ. C'est quand le peuple d'Israël a marché et qu'ils étaient habitués au désert, ils étaient habitués à la chaleur, que Dieu leur a donné les 10 commandements. Et d'ailleurs, quand Moïse est parti sur la montagne, pour aller consulter Dieu, aller adorer Dieu, aller parler avec Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu parlait avec Moïse face à face. Dieu ne parlait pas en songe, pas en vision, mais Dieu se révélait physiquement. Et Dieu lui parle dans un feu. Dieu lui adresse la parole. Moïse entendait audiblement la voix de Dieu. Et Dieu même a écrit sur la table des 10 commandements. Et il a donné à Moïse. Et il dit, Moïse va donner au peuple. Au moment que Moïse partait, le peuple a commencé à donner d'autres dieux. Les dieux égyptiens. Le Seigneur veut dire que les hommes de Dieu sont des gardiens. Parce que je savais que si Moïse était là, le peuple n'allait pas troubler Aaron pour pouvoir faire un veau d'or. Pourquoi persécuter vos pasteurs? Pourquoi persécuter les hommes de Dieu? Vous ne savez pas que c'est eux qui portent le fardeau. Lorsque vous avez des problèmes, c'est eux qui prient, qui jeûnent. Frère, sœur, tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin que ton orgueil tombe dans la maison du Seigneur. Parce que lorsque Moïse n'était pas là, ils ont commencé à prendre des décisions. Ils ont commencé à prendre des décisions, à tromper le peuple. Vous voyez, il y a des personnes dans l'assemblée, dans nos communautés, qui trompent le peuple par leur ruse, par leur langue trompeuse, des langues mensongères, et qui ne veulent plus que le peuple écoute le leader.
Et c'est eux qu'on doit écouter. C'est eux qui donnent des ordres. C'est eux qui se disent que ce sont des spirituels. Des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Qui commencent même à donner des prophéties à l'absence de l'homme de Dieu. Qui parlent de cours en cours, de maison en maison pour donner des prophéties, des paroles de connaissance. Alors que le leader est là. Et ce sont ceux-là qui égarent le peuple de Dieu. Qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Qui ne sont pas conduits par Dieu. Un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, c'est celui-là même qui voit son frère ou sa soeur aller à la perdition. Les ordres l'encouragent et le conduit vers le pasteur. Et lui dit, ah pasteur, il y a notre soeur qui a changé ta manière de marcher, ta manière de vivre. Mais tu vas chez la soeur, le frère, et au lieu de l'encourager, tu lui donnes raison parce que le pasteur ne lui a pas rendu visite. Tu lui donnes raison parce que le pasteur n'a pas prié pour lui. Tu lui donnes raison parce qu'il a perdu quelqu'un, on n'a pas rendu visite. Il faut l'encourager à venir voir le pasteur, à l'exhorter pour dire le pasteur prend le charge. Je pense que si je suis venu, c'est la meilleure. Il faut comprendre, c'est l'église qui est venue. Prends comme si c'est toute l'église qui est venue. Et il y a des personnes comme ça. Nous, j'avais tel problème. L'église ne m'a pas rendu visite. Et je suis resté dans mon coin. Il y a tel frère, il y a telle soeur seulement. Il y a 4 personnes seulement qui sont venues dans ma maison. Et les autres, je ne les ai pas vues. Mais si c'est une seule personne qui t'a rendu visite, c'est l'église qui t'a rendu visite. Et vous qui rendez visite aux frères, aux soeurs qui parfois qui sont découragés. Ne les enfoncez pas encore pour dire que oui, tu as raison. Parce que ce qu'il faut dans l'église, ce n'est pas bon. Moi-même, on a fait la même chose. On a fait ceci. Tu dois encourager ton frère à venir. Tu dois encourager ton frère à venir vers ton pasteur. Afin que ton pasteur comprenne la situation. Il y a des choses même que le pasteur n'est même pas au courant dans la maison de Dieu. Il y a des actions qui se posent, il n'est même pas au courant. Et les gens prennent des partis, des positions. Ils ont des partis pris. Et les choses se détruisent. Ça, ce sont des gens qui sont auprès de Moïse, qui tourmentaient le peuple, qui amenaient le peuple à adorer le veau en or. N'amène pas, frères et sœurs, le peuple à adorer d'autres dieux, à quitter la communauté, à aller tomber dans les croisades, des hommes de miracles, des hommes de ceci. Et la plupart, nous sommes à la fin des temps, la plupart utilisent la magie, le pouvoir de la magie noire, de l'illuminati, des puissances occultes des ténèbres. Ils sont des agents du diable qui égarent le peuple, comme ce peuple-là, qui a garé le peuple en le conduisant vers le Dieu de Pharaon. Pour faire des veaux en or, bien-aimés, que vos cœurs soient brisés dans la maison du Seigneur. Malgré vos connaissances dans la maison du Seigneur, pasteur, adjoint, responsable d'église, vous devez comprendre qu'il y a un leader, un père qui est établi sur vous. Vous devez comprendre qu'il y a un berger qui est établi sur vous. Ne livrez pas le peuple à l'idolâtrie. Ne conduisez pas le peuple à l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tellement troublé Aaron. Aaron était obligé de s'allier à eux. Vous comprenez? Et le peuple a continué son chemin. Et sur son chemin-là, Dieu les a amenés à apprendre à faire la guerre. À faire la guerre. Or, le plus court chemin, il n'y avait pas de guerre. Ils ont rencontré les Édomites. Ils ont rencontré les Amalécites qui sont posés farouchement eux, qui disent vous ne passerez pas sur notre territoire. Même les Amalécites sont venus les combattre par derrière et tuer les faibles, tuer les femmes enceintes, tuer les vieilles, tuer les enfants, tuer les animaux qui traînent. Mais Dieu plus tard a vengé le peuple d'Israël. Les Édomites se sont opposés où Moïse et le peuple ont contourné. Ils ont appris à affronter, ils ont appris à connaître l'homme. Ils ont appris à connaître l'état du cœur de l'homme, la méchanceté de l'homme. Ils ont appris à connaître réellement Dieu. C'est dans le désert que Dieu s'est révélé à eux. Et Dieu les a donné un guide spirituel, qui est Moïse, et un guide céleste, qui est l'ange de Dieu, qui se déplaçait avec eux le jour par la nuée la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Et vous voyez, tant que la langue de Dieu ne se lève pas pour partir, ne bouge pas, la tente doit rester, le camp doit rester. Vous comprenez? Et lorsqu'on voit que la nuée se lève le jour et que la nuée se déplace, le peuple se lève et suit. On dit que le camp se lève. Mais aujourd'hui, nous prenons nos décisions. Le peuple prend sa décision. Il y a même des leaders qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Nous devons éviter toutes ces choses-là. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Parce que la marche dans le désert, c'est comme la marche chrétienne. Et l'Égypte, c'est le monde. Alléluia. La mer rouge, c'est l'image du baptême. C'est la figure du baptême. La mer rouge.
Et vous voyez, donc lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ça dit, ils se sont séparés de l'Égypte totalement. Et lorsque tu passes par les eaux de baptême, c'est comme toi, tu t'es séparé totalement du monde. Tu ne dois plus retourner dans le monde. Malheureusement, des chrétiens non affermis, qui sont baptisés, qui sont retournés dans l'alcool, qui sont retournés dans la publicité, qui sont retournés dans l'adultère, qui sont retournés dans le vol, qui sont retournés dans le mensonge, qui sont retournés dans tout acte, dans l'idolâtrie, dans le péché sexuel, dans le vol, alors que tu as coupé avec l'Égypte. Pourquoi retournes-tu en Égypte? Dieu t'a fait traverser par les eaux de baptême pour dire que entre le monde et toi, c'est fini. Mais toi, tu es retourné encore là-bas. Et c'est pourquoi beaucoup sont morts. Et beaucoup meurent en allant vers le diable. Parce que tous ceux qui vont vouloir traverser la mer Rouge vont mourir dans la mer Rouge. Et tous ceux qui vont partir là-bas, la colère est du ciel parce que leurs frères sont morts et puis toi, tu es revenu encore, ils vont te tuer. Le peuple doit comprendre. Ils ont besoin d'être blessés. Vous avez besoin de pouvoir savoir marcher dans le désert. Dieu a permis qu'ils passent par le plus long chemin, parce qu'en passant par le plus long chemin, ils ne pourront pas retourner en arrière. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de voie. Parce que la seule voie, c'est l'ange qui les guide. Si tu vas prendre la décision de retourner, tu vas te perdre dans le désert. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, lorsqu'il veut suivre Jésus, ne doit pas retourner en arrière. Si tu retournes vers le diable, tu vas à la perdition. Si les enfants d'Israël retournaient vers l'Égypte, ils partaient à la perdition. Ne retourne pas en Égypte. Quelles que soient les épreuves, les difficultés que tu peux rencontrer dans la maison du Seigneur, prends courage et avance. Ils ont su marcher dans le désert. Ils ont subi la soif. Ils ont subi la douleur. Ils ont subi tout ce qui est épreuve, la chaleur du jour. Dans le désert, la nuit il fait très froid. Vous comprenez? Il fait très froid dans le désert. Dans la nuit, le jour, c'est la chaleur. Vous voyez, la gorge était sèche. Les pieds étaient chauffés. Le soleil était chaud. Les brûlait. Ils se plaignaient Moïse. On a soif. Aujourd'hui, on peut dire, le peuple d'Israël a abandonné Moïse. Le peuple d'Israël murmurait contre Moïse. Le peuple d'Israël faisait ceci, faisait cela. Bien aimé, je pense que parmi nous aujourd'hui, s'il y avait des chrétiens même qui étaient en ce temps-là avec Moïse, peut-être ceux-là même allaient lapider Moïse. Ils allaient le lapider. Ils n'ont même pas traversé la mer Rouge. Ils n'ont même pas traversé la sécheresse, le désert. Ils n'ont pas suivi la soif, les difficultés. Mais beaucoup abandonnent l'église. Pour une question de travail. Parce qu'on a prié pour moi, je n'ai pas eu de travail. On a prophétisé, je n'ai rien vu. Dieu même a dit dans sa parole ici. Il a dit, mais si cette nation fait ce qui est mal, Jérémie 10, verset 9, il dit, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens de bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dieu dit quoi? S'il a décidé de te bénir, il a t'élever, de te donner un grand poste, mais parce qu'ils ont prophétisé, et que tu vas mener une vie comme tu veux, Dieu va se repentir de ce qu'il a dit, cette prophétie. Donc, quand des personnes, des prophéties ne se réalisent pas. Il y a des prophéties qui ne sont pas des vraies prophéties d'ailleurs. Mais il y a des vraies prophéties qui sont inspirées par le Saint-Esprit qui ne se réalisent pas parce qu'il y a des personnes qui mènent une mauvaise vie. Elles mènent une mauvaise vie. Mais tu mènes une mauvaise vie parce qu'on t'a dit que tu vas te marier. C'est en cela que tu vis dans la publicité. Et tu penses que dans la publicité, Dieu va te donner un mariage. On t'a dit que tu vas travailler et on te fait un essai dans un stage, c'est toi qui voles. Tu penses que dans ce vol-là, Dieu a permis que tu sois établi là-bas pour tuer le nom de Dieu. Pour dire que vous les chrétiens, c'est vous qui volez ici. Je vois beaucoup font les stages, ils ne travaillent pas. Pendant le stage, ils volent. Pendant le stage, ils ne respectent pas leurs autorités établies. Ils ne respectent pas leurs patrons. Ils ne respectent pas leurs collègues. Mais ils ne savent pas que même ton collègue qui pète le bras droit de ton patron. Mais tu ne respectes pas. Tu n'as aucune condamnation, tu n'es pas soumis. Mais comment tu peux avoir du travail? Dieu s'est repenti. Dieu a permis que tu travailles. Alléluia. Bien-aimé, il faut que le caractère du chrétien change. Aujourd'hui, quand nous prenons les pays comme l'Inde, au Pakistan, en Arabie Saoudite, les chrétiens sont persécutés. Il y a des chrétiens qui sont emprisonnés. Il y a des chrétiens qui sont tués.
Les gens sont décapités, d'autres brûlés parce qu'ils ont annoncé l'évangile. Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Qui t'a empêché de prêcher l'évangile? Lorsque tu te mets au carrefour pour crier dans le haut-parleur. Qui t'a lapidé? Lorsque tu parles de Jésus. Nous sommes libres. Mais dans ça, tu as une petite épreuve. Parce que tu n'as pas mangé 2 jours. Tu te plains. Tu murmures contre les autres, contre ton pasteur. Et même tu prends des décisions. L'année prochaine, si je ne me suis pas marié, je ne viens plus à l'église. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. Parce que Jésus est mort pour toi à la croix, pour que toi tu sois sauvé. Il a tout fait. Maintenant, si toi tu prends la décision de ne plus le suivre, à cause de voyage, à cause de nourriture, à cause de travail, à cause de mariage, à cause de voiture, à cause de maison, à cause de la gloire de ce monde-là, il a fait sa part. Si tu veux, fais ce que tu veux. Mais sache que après la mort, il y a un jugement. C'est pourquoi le chrétien, quelles que soient les épreuves, les difficultés, il doit donner gloire au Seigneur. Il va dire, Seigneur, je souffre, que ton nom soit béni. Comment on doit faire pour qu'un jour j'hérite le royaume des cieux? C'est ça de notre prière. Mais pourquoi tu es si orgueilleux? À cause de ce que tu payes la maison du pasteur, on ne peut pas te parler. Tu vis dans l'impudicité, on ne peut pas te parler. À cause de ce que tu fais quelques activités dans l'église, tu as payé quelque chose dans l'église, tu as payé des chaises, tu as mis quelques points, tu as mis un peu de déco dans l'église, tu vis dans l'adultère, on n'a pas le droit de parler, parce que tu vis dans l'adultère. Revois ta situation. Parce que tu te fais du mal, non pas à l'homme de Dieu, non pas aux frères de l'église, non aux sœurs, non pas à Dieu. Parce que tu te fais du mal, parce que tu ne veux pas qu'on te parle. On t'enlève sur le mauvais chemin. Parce que si tu restes sur ce chemin-là, ta fin sera l'enfer. Oh, l'enfer éternel, où tu vas souffrir éternellement. C'est pourquoi, quoi que tu fais, on veut t'amener sur la bonne voie. Pour que ce que tu fais, ça honore le nom du Seigneur. Et même tu peux dire non, cet argent que Dieu te donne, c'est l'argent même que je vous dis que je suis escroc, c'est l'argent d'escroquerie que j'envoie dans l'église. Je n'en plus d'ailleurs. Mais qui sait que c'est l'argent d'escroc, de l'escroquerie? C'est toi qui envoies pour payer ta dîme, tu fais les offrandes. Mais tu sais que c'est l'escroc, parce qu'on prêche sur l'escroquerie, on prêche sur l'adultère, parce que c'est quelqu'un, cette femme qui donne de l'argent. Donc on n'a plus le droit de prêcher sur l'adultère à cause de ton argent. Revois ton cas. Parce que Jésus revient bientôt. Ils sont dans l'église, ils sont gonflés, ils sont orgueilleux. On ne peut pas leur parler. Il faut qu'on prêche pour les acclamer. Il faut qu'on prêche pour